Bonjour, bienvenue à tous pour ce cours de Pilates Express. On commence par la respiration, on écarte les pieds à la largeur des hanches, les pieds sont bien ancrés dans le sol. On inspire, on se grandit, imaginez le fil qui vous tire par le crâne, allongez la colonne. Et on souffle, on pense au périnée qui allège le petit bassin et la vague qui vient caler le ventre sous les côtes. Pensez à l'image de la piscine toute froide. On inspire, on se grandit, baissez bien les épaules, descendez les omoplates comme si vous vouliez les glisser dans les poches de pantalon et soufflez. Pensez au périnée qui monte et le ventre qui vient se caler sous les côtes sans vous enrouler. Encore une fois, on inspire, on se grandit et on souffle. Le périnée, le ventre s'engage, les épaules sont basses. Allez, c'est parti, on inspire, on monte sur les pointes de pied, montez les bras en l'air, dégagez bien la nuque des épaules, gainez les chevilles et soufflez, descendez les bras le long du corps. Le ventre est rentré, le périnée serré, on descend sur les talons et on plie les genoux. Encore une fois, on inspire, on monte sur les pointes de pied, grandissez-vous. Et on souffle, on redescend les bras le long du corps, on redescend sur les talons. Et on plie les genoux. On s'enroule à l'avant, on inspire, on se grandit. Et on souffle, on enroule la tête. La colonne suit le mouvement, le ventre est creusé. Le buste se rapproche doucement des cuisses, la tête est relâchée, les épaules aussi. Et les mains viennent toucher le sol. On plie les genoux, on inspire. Et on souffle en remontant, déroulant. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête et les épaules en dernier. Encore une fois, on inspire, on se grandit et on souffle, on s'enroule. D'abord, le menton vient coller la poitrine, puis le ventre se creuse, le dos s'enroule progressivement. Le buste vient se coller aux cuisses et on descend le plus bas possible pour toucher le sol. On plie les genoux, on inspire et on souffle en remontant, déroulant. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête et les épaules en dernier. On s'enroule vers l'arrière, on inspire, on se grandit, calez bien les épaules et les omoplates dans le dos. Et on souffle, on pense au périnée, au ventre et on part vers l'arrière. On ne se cambre pas, le bassin reste face à l'écran. C'est juste les épaules qui s'enroulent autour d'une barre imaginaire dans le dos. On inspire, on revient en position. Gardez bien les épaules basses. Et on souffle, on pense au périnée, au ventre. Le ventre est creux et on s'enroule. Allez, ne cambrez pas le bas du dos, c'est juste la cage thoracique qui s'ouvre au niveau des épaules. On inspire, on revient en position et on va se pencher. On souffle, on garde le grandissement et on se penche sur la droite. La taille à droite est creusée, la main descend le long de la cuisse. L'épaule gauche est bien relâchée, la tête aussi, le ventre est rentré. On inspire, on revient en position. Gardez les épaules bien basses et on souffle. On garde le grandissement et on descend tout doucement du côté gauche. Pareil, la tête est relâchée, l'épaule droite aussi. On inspire, on revient en position, ce n'est pas une raison pour sortir le ventre. On souffle, on vient se mettre en cosaque ici. Le périnée est serré, le ventre rentré. Inspirez, grandissez-vous, baissez les épaules, les omoplates glissent dans le dos. Et là, on tourne à droite en soufflant. Le périnée se serre. Le ventre se rentre, l'abdomen est aspiré. On fait un essorage complet du ventre. On inspire, on revient en position, gardez les épaules bien basses et on souffle. On enroule à gauche. Le bassin reste bien face à l'écran. Le regard suit le mouvement. Et on inspire, on revient en position. Soufflez, relâchez. On va se mettre à l'avant des tapis. C'est parti, on inspire, on monte sur les pointes de pied, montez les bras en l'air, dégagez bien la nuque des épaules, soufflez, redescendez les bras le long du corps, on descend sur mes talons, jambe gauche loin derrière, genou au sol, on inspire, on ramène les deux mains devant, relâchez la pointe de pied derrière et soufflez, descendez tout doucement. Allez, le plus lentement possible, le ventre est rentré. Les fesses sont serrées, on se grandit, on est tenu par quelqu'un au bout des mains qui nous ralentit la chute.
Et on descend tout doucement pour s'asseoir sur la fesse. Et on se met bien à l'avant des tapis. On commence par l'enroulement en arrière. Les deux mains sont pliées. Les deux mains sont regardent, pardon. On inspire, on se grandit, les genoux sont pliés, voilà. Et on souffle, on enroule la tête, on regarde le nombril qui aspire le t-shirt et on commence à enrouler le bas du dos, comme si on voulait venir poser d'abord le sacrum au sol, puis les lombaires, puis vertèbre après vertèbre. Les épaules sont bien relâchées, on ralentit la descente, le regard ne quitte pas le nombril, le t-shirt est aspiré dans le creux du ventre. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on souffle, on ramène les bras le long du corps, on enroule la tête, on creuse le ventre et on remonte sans soulever les pieds. On inspire, on se grandit, on appuie sur le coccyx et on y retourne. On souffle, on enroule la tête, on regarde le nombril qui se rentre, le bas du dos s'arrondit, les épaules sont bien relâchées, gainez bien les omoplates dans le dos, soufflez tout doucement et descendez vertèbre après vertèbre pour vous poser sur le tapis. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on se grandit. Poussez vos canapés si ça vous gêne. Et on souffle, on enroule les bras le long du corps, baissez les épaules, enroulez la tête, regardez le nombril, basculez le bassin et remontez petit à petit. Très bien. Maintenant, on va enchaîner avec la crevette. Donc, attrapez l'arrière des genoux, les deux bords de pied sont collés. On inspire, on se grandit, on est vraiment en appui sur le coccyx, les omoplates glissent dans le dos. On souffle, on fait une boule. Juste en basculant sur le sacrum, le bas du dos s'enroule, les épaules se relâchent, la tête est enroulée dans les genoux. On inspire, on se grandit, ressortez la poitrine, ouvrez la cage thoracique et on souffle, on enroule le dos. Allez, il faut sentir ce mouvement de bascule au niveau du bassin. Le ventre, il est creusé comme jamais. On inspire, on se grandit et là, on va basculer en crevette. On souffle, on s'enroule, la tête est enroulée, le dos bascule, les mains se posent et les jambes vont loin en arrière. Allez, touchez le plus loin possible. On inspire, on revient en position assise, grandissez-vous. Et on souffle, c'est reparti. On s'enroule en boule. Et puis on bascule sur le tapis. Les mains se posent et les jambes vont loin derrière. Creusez bien le ventre. Allez chercher le plus loin possible. On revient en position assise, on inspire. On se le fait une dernière fois. Et on souffle, on enroule la tête, on creuse le ventre, on bascule le bassin, relâchez les épaules, posez les mains. Et balancez les jambes le plus loin possible. Allez, enroulez toute la colonne, étirez bien jusqu'au bout des pieds. Et on inspire, on revient en position assise. On souffle, on peut reposer les pieds. On va s'enrouler sur le tapis, plier les genoux. Les deux mains se regardent de nouveau. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on enroule la tête, on creuse le ventre. Et on vient s'allonger sur le tapis. Comme tout à l'heure, les épaules bien basses. Quelqu'un vous tient par les mains et vous freinez la descente le plus possible. Très bien, rentrez bien le nombril. Le périnée est engagé. Et on pose la tête pour commencer par la centaine. Les deux genoux sont pliés à 90 degrés. On inspire, on se grandit, on baisse les épaules, les omoplates sont collées dans le tapis. On souffle, on vient se mettre en position pour la centaine, c'est-à-dire qu'on décolle les bras du tapis. Si vous êtes à l'aise, on tend les jambes en gardant le bas du dos bien plaqué, donc chacun son amplitude. Et pour ceux qui veulent, on décolle la tête. Et c'est parti, on fait des petits battements comme si vous aviez des ballons dans les mains. C'est parti, on drille et on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, on souffle. 2, 3, 4, 5, on inspire. 3, 4, 5, on souffle. 2, 3, 4, 5, on inspire. 2, 3, 4, 5, on souffle. 2, 3, 4, 5, on inspire. Corrigez les épaules. 3, 4, 5, on souffle. Le ventre, le périnée. 5, on inspire. 2, 3, 4, 5, on souffle. 2, 3, 4, 5, on inspire. Allez, pointez les pieds. Grandissez-vous. Et on inspire. 2, 3, 4, 5, on souffle. 2,
on inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Et en inspirant, on peut plier les genoux, reposer la tête, reposer les mains. Et souffler, poser un pied, puis l'autre. Très bien. On enchaîne avec le V. On inspire, on plie les genoux en chaise renversée. Soufflez tranquillement. Et c'est reparti. On inspire, on monte les mains au zénith. Les jambes sont pointées au zénith. Les épaules collées dans le sol. Et on souffle, on ouvre les bras au-dessus de la tête. On ouvre les jambes par-dessus le bassin pour faire un joli V. Gardez les jambes serrées. On inspire, on ramène mains et jambes au zénith. Le bas du dos n'a pas décollé. Et on souffle, allez, engagez le périnée, le transverse. Écrasez-moi ce bas du dos au sol et descendez le plus loin possible sans décoller le bas du dos. On inspire, on revient, les omoplates sont collées au sol. Et on souffle, on décolle. Les bras sont ouverts, les jambes aussi. Et on fait un joli V de la victoire. On inspire, on revient. Et on souffle. On inspire, on revient. Allez, imaginez qu'on vous tire les mains. Grandissez-vous par les pointes de pied aussi. Et on souffle. Tirez-moi ces jambes le plus loin possible. Les bras grandis. Les omoplates glissent dans le dos. Le bas du dos est collé. On inspire, on revient. Et on souffle, on ouvre. On inspire, on revient. Dernier. Et on souffle, on ouvre. Allez, descendez le plus bas possible sans décoller le bas du dos. Allez chercher loin, serrez les fessiers. Et on inspire, on revient au zénith. Soufflez, reposez les bras le long du corps. Et les jambes l'une après l'autre. On enchaîne avec le tire-bouchon. Donc le tire-bouchon, on va commencer avec une seule jambe. Tendez la jambe gauche. Posez les mains au sol, on inspire, on lève la jambe droite au zénith et on souffle, on fait un joli rond pour venir frôler le sol. La pointe de pied reste toujours face au ciel et on retrouve le zénith. Très bien. On inspire, on est au zénith et soufflez, faites-moi un rond dans l'autre sens. On va de l'intérieur vers l'extérieur en gardant le bassin face au ciel. On inspire, on revient au zénith et on souffle, on tourne dans l'autre sens. Ouvrez bien la hanche, contrôlez bien le joli cercle. Le bassin reste face au ciel. On inspire, on se grandit. Il n'est pas très difficile, donc rentrez-moi ce ventre, serrez-moi ce périnée, soufflez, tournez dans l'autre sens. Allez, tout est bien serré, hein. Les fesses aussi, les pointes de pied tirées vers le ciel. On inspire, on plie le genou en chaise renversée. On plie l'autre genou. On souffle. On pose la jambe droite. On pointe la jambe gauche au ciel. Inspirez, grandissez la pointe de pied vers le zénith. Corrigez bien les épaules collées au tapis. Et on souffle, on tourne avec la jambe gauche. La jambe droite reste bien collée au sol. Le dos ne décolle pas quand on descend, hein. Allez, remontez. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on tourne dans l'autre sens. On inspire, on revient au zénith. Et on souffle, on tourne. Allez, pensez bien à ce périnée et ce ventre. Un dernier, on inspire, on est au zénith. Et on souffle, on tourne. On inspire, on plie les deux genoux. Et là, on va faire avec les deux jambes. On souffle, on tend les deux jambes au ciel. Allez, corrigez les épaules, inspirez, grandissez-vous, pointez les pieds vers le ciel et soufflez, on tourne dans un sens sans décoller le bassin. Le bassin il reste bien collé au sol et on fait le plus grand cercle possible sans décoller le bas du dos. Et on inspire, on est au zénith et on souffle, on tourne dans l'autre sens. Allez, faites-le à votre vitesse en fonction du temps d'expiration. On inspire au zénith et on souffle. Les épaules ne décollent pas, grandissez-vous, hein. Attention le bas du dos.
On inspire au zénith et on souffle, on tourne. Un dernier de chaque, on inspire au zénith et on souffle, on tourne. Corrigez bien vos épaules, les omoplates collées au sol, le bas du dos collé, surtout quand vous descendez, le ventre est rentré. On inspire au zénith et dernier, on souffle, on descend. On inspire, on peut plier les genoux et on souffle, on repose un pied puis l'autre. Très bien. On enchaîne avec le pont fessier. Les deux pieds sont élargis, écartés à la largeur du bassin. On inspire, on se grandit, les épaules collées dans le sol et on souffle, on rentre le ventre. On écrase le bas du dos au sol et on soulève les fesses pour venir aligner genoux, fesses et épaules. On ne quitte pas cette position. On inspire, on plie le genou droit en chaise renversée et on souffle, on tend la jambe droite. Imaginez quelqu'un qui vous tire par le pied, alignez bien les deux cuisses. On inspire, on plie le genou droit et on souffle, on tend. Pensez bien au périnée, au ventre dans cette position. On inspire, on ramène le genou droit, les épaules sont collées dans le tapis et on souffle, on tend. Pensez bien le périnée, le ventre et aspirez. On inspire, on ramène, poussez bien sur le talon gauche pour soulever la fesse. Et on souffle, on tend. Inspirez, pliez le genou. On souffle, on tend. Inspirez, pliez. Dernier, il faut sentir la face gauche qui travaille. Et on souffle, on tend. Inspirez, pliez le genou droit. Soufflez, posez la jambe droite et on ne repose pas les fesses. On garde la position. Inspirez, pliez le genou gauche, corrigez les épaules, clouez dans le sol. Soufflez, pointez la jambe gauche le plus loin possible. Allez, poussez sur le talon droit, les fesses sont bien en l'air. On plie le genou, on inspire. Et on souffle, on tend. On inspire, on plie. Et on souffle, on tend. On inspire, on plie. On souffle, on pense au périnée, au ventre qui se rentre, on tend la jambe. Relâchez bien les épaules, elles sont bien basses. On inspire, on plie. Il en reste deux. Et en souffle, on tend. Poussez sur cette jambe droite, soulevez-moi cette fesse droite. On inspire, on plie. Et on souffle, on tend. On inspire, on plie. Et on souffle, on peut reposer le pied gauche et on déroule tranquillement la colonne, puis on repose les fesses. Très bien, on va travailler à la fois les fesses et les mollets maintenant. Les nouveaux. En inspire, on se grandit, corrigez bien les épaules. Essayez d'écarter le buste, vraiment vous êtes large sur le tapis, vous ouvrez bien la cage thoracique. On souffle, on rentre le ventre, on plaque le bas du dos au sol et on décolle les fesses pour venir les aligner en pont fessier de nouveau. On inspire, on monte sur les pointes de pied. Donc il faut bien que les pieds soient sous les genoux. Et on souffle, on ouvre les genoux. Tout en gardant le ventre bien rentré, le périnée bien serré. Allez, restez sur les pointes de pied, c'est de garder le gros orteil en contact avec le tapis. Inspirez, revenez en position dans l'axe. Et on souffle, on écarte. Basculez bien le bassin, ne creusez pas trop le bas du dos. On inspire, on revient dans l'axe. Restez toujours sur les pointes de pied, les mollets commencent à chauffer un peu et on souffle, on écarte. Inspirez, revenez dans l'axe et décollez les bras au zénith. Allez, et on ne tient que sur les mollets. Et on souffle, on écarte les genoux seulement. Gardez les mains bien dans l'axe. On inspire, on revient, les genoux serrés. Corrigez bien les épaules, elles sont bien basses et soufflez, écartez les genoux. Contractez les fessiers. Gardez les gros orteils en appui sur le tapis.
Serrez-moi ces fessiers et le ventre aussi. On inspire, on revient dans l'axe, c'est le dernier. Et on souffle, on écarte les genoux. On inspire, on revient dans l'axe. Et on souffle, on peut reposer les bras le long du corps et dérouler la colonne. Poser les talons et les fesses en dernier. Très bien. Tendez la jambe gauche, on attrape l'arrière du genou droit, on inspire, on se grandit et on souffle, on vient s'asseoir dans la tête, le ventre. Et on cède de l'élan avec la jambe droite. Pliez les genoux, posez les pieds au sol, les deux mains se regardent, on inspire, on se grandit et on souffle, on vient faire un joli dos plat. Donc là, je ne veux pas que vous fassiez la boule comme d'habitude, vous gardez le dos bien plat, sans cambrer, vous gainez bien le ventre, le périnée et vous venez vous mettre juste en position inclinée pour engager les abdos. En inspirant, on plie le genou gauche, on déplie le genou gauche, il faut que la jambe soit parallèle au sol. Et on souffle, on l'attend. Allez, on frôle le sol. En inspirant, on plie le genou gauche et en soufflant, on tend. En inspirant, on plie le genou gauche. Grandissez-vous, le buste il ne descend pas plus. Et en soufflant, on tend. Pointez bien ce pied gauche. En inspirant, on plie. Ce qui travaille, c'est la position inclinée. Et en soufflant, on tend. Quand vous soufflez, vous serrez les fessiers, la pointe de pied, le périnée, le ventre. En inspirant, on plie. Gardez bien les épaules bien basses et soufflez, tendez. En inspirant, on plie le genou gauche, posez le pied au sol. Soufflez, gardez la position, corrigez bien les épaules vers l'arrière, les omoplates glissent dans le dos, grandissez-vous. En inspirant, on plie le genou droit, jambes parallèles au sol. Et en soufflant, on tend, on vient frôler le talon sur le sol. Pointez ce pied. En inspirant, on plie. Grandissez-vous. En soufflant, on tend. En inspirant, on plie. Et en soufflant, on tend. Inspirez, pliez, corrigez les épaules, grandissez-vous, vous êtes tiré par le plafond. Et on souffle, on tend. Pointez le pied de nouveau. Contractez vos cuisses. En inspirant, on plie. En soufflant, on tend. Si c'est trop facile, vous descendez un cran plus bas avec le dos, mais je veux que vous ayez le dos droit. En inspirant, on plie. Et en soufflant, on tend. En inspirant, on plie. En soufflant, on repose le pied droit. Et on peut attraper ses genoux pour venir se remettre en position assise. On va faire des abdos croisés. Donc, gardez de nouveau les deux pieds collés au sol. Même position. Les abdos ils travaillent bien aujourd'hui. Sauf que cette fois, vous allez garder les deux bras tendus. Et là, on va ouvrir une main, comme si on voulait venir chercher quelque chose loin sur le côté. Et on le ramène au milieu. Pendant ce temps, le dos est toujours droit et incliné pour engager les abdos. Allez, on inspire, les deux mains se regardent. Soufflez, venez engager le dos en position inclinée. Toujours le dos bien droit. On inspire, on se grandit et c'est parti. On souffle, on vient rentrer le ventre et attraper ou poser quelque chose du côté droit. On inspire, on ramène. Le ventre est toujours engagé. Et on souffle, allez, contractez bien le ventre. Regardez là où vous amenez la main. Et on inspire, on ramène. On souffle. Le ventre est engagé. Faites une jolie rotation. Allez chercher le plus loin possible. Et on inspire, on revient. Le dos ne bouge pas d'amplitude. On souffle, on ouvre à gauche. On inspire, on ramène. On souffle, on ouvre à droite. Allez chercher loin, c'est la rotation et les obliques. On inspire, on ramène. On souffle, on ouvre, les épaules sont basses, le dos est droit, on est tiré par le crâne. Et on inspire, on ramène. Allez, un dernier de chaque côté, on souffle, on ouvre. On inspire, on ramène. Et dernier, on souffle, on ouvre à gauche. Et on inspire, on ramène.
Soufflez, attrapez le genou. Venez vous asseoir en angle droit. Donc celui-là, il travaille bien les abdos. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous n'êtes pas assez incliné. L'idée, c'est vraiment de rentrer le ventre quand on va chercher pour travailler la rotation, comme au départ quand on essore l'abdomen. Allez, un peu de stretch. On amène les bras, les mains derrière la nuque. On ouvre les coudes. La cage thoracique est ouverte. On inspire, on se grandit, pied flex. Et on souffle, on vient tout simplement rouler la colonne avec les mains. L'idéal serait d'arriver à ramener le buste sur les cuisses pour les plus souples. On inspire, on remonte. Faites attention de garder les épaules bien basses. Pieds flex toujours, grandissez-vous. Et on souffle, on étire. Stretch en avant. Ne fermez pas les coudes. On inspire, on revient. Gardez les épaules bien basses. On appuie sur le coccyx. Et on souffle, on enroule le menton, le ventre. Et on descend de quelques centimètres. On inspire, on ouvre. Et on souffle, on descend. On inspire, on ouvre, corrigez bien les épaules bien basses. Et pour le dernier, on souffle, on enroule la tête en gardant les mains derrière. Et là, on les relâche et on va chercher un point fixe au niveau des chevilles, des orteils ou plus loin pour les plus souples. Gardez ce point fixe, inspirez, grandissez-vous, redressez la tête, alignez la colonne avec la nuque, dégagez les épaules de la nuque. Et soufflez, enroulez la tête, creusez le ventre et allez chercher un tout petit peu plus loin le stretch. Très bien. On inspire, on déroule tranquillement les mains le long des cuisses. Ok, soufflez, ramenez doucement les jambes et on va venir s'allonger au sol. Les mains se regardent, on inspire, on se grandit et on souffle, on enroule la tête. Le bassin bascule et on enroule le sacrum, les lombaires, les dorsales, les épaules et la tête. Et on va se mettre à plat ventre. Okay. On enchaîne avec le cobra mais sans les mains. Donc on inspire, on vient se mettre front au sol, les mains le long du corps. On souffle, on rentre le ventre, on plaque le pubis au sol et là on décolle le buste. Comme un cobra habituel, on ouvre bien la cage thoracique, la tête est relevée. Attention de ne pas avoir mal en bas du dos, claquez bien le pubis au sol. On inspire, on revient en position plat ventre. Glissez bien les omoplates dans le dos et on souffle, on décolle. Pubis collé, ventre rentré, périnée engagé. Les épaules sont ouvertes et tirées vers l'arrière. On inspire, on revient en position. Et on souffle, on décolle. Si ça vous fait mal en bas du dos, vous revenez en cobra normal avec l'appui sur les coudes, hein, comme ça. On inspire, on revient à plat ventre. Et on souffle, on décolle. Allez, tirez les mains vers l'arrière. Quelqu'un vient vous attraper pour vous ouvrir le buste. Dégagez la tête. On inspire, on revient en position plat ventre. Et on souffle, on décolle. Ventre rentré, périnée serré. Bassin basculé contre le tapis. Et on inspire, on revient en position. Soufflez, ramenez les mains sous les épaules. Poussez sur les mains, venez vous mettre à quatre pattes pour enchaîner avec Superman. On aligne les deux mains sous les épaules, les genoux sous les fesses. On inspire, on se grandit, on fait une jolie table, le dos est allongé, la nuque est dans l'alignement de la colonne. Et on souffle, on tend le bras droit à l'horizontale, la jambe gauche pareil, et on est écartelé, tiré par les pointes de main et par la pointe de pied. Le ventre est rentré. On inspire, on revient en position quatre pattes, ne relâchez pas le dos et soufflez, levez la main gauche et la jambe droite. Allez, corrigez bien la position du dos, grandissez-vous, pointez la main et le pied. On inspire, on revient en position quatre pattes, soufflez, levez le bras, tendez la jambe. Le fessier, il est serré. Les muscles des omoplates, ils travaillent. Le ventre, il est rentré. Le t-shirt, il ne tombe pas d'un millimètre. On inspire, on revient. Quatre pattes. Soufflez.
jambe droite, main gauche en l'air. En inspirant, on revient, gardez bien le bassin face au sol. Hein. Et on souffle, main droite, jambe gauche, le bassin face au sol, les épaules tirées vers le bas. En inspirant, on revient, dernier. Soufflez, main gauche, jambe droite. Allez, c'est le dernier, grandissez-vous. En inspirant, on revient en quatre pattes. Venez bien à l'avant du tapis et soufflez, reculez les genoux par rapport aux fesses. Les épaules et les mains n'ont pas bougé. Crochetez les orteils, on va faire le gainage. En inspirant, on se grandit, joli dos plat, les omoplates glissent dans le dos. Et on souffle, on pose sur les pointes de pied pour tendre les genoux. Tout est aligné. En inspirant, on plie les genoux, on frôle le sol comme une position un peu de grenouille prête à bondir. Et en souffle, on tend les genoux. Imaginez que les talons viennent se clouer dans le sol. Serrez les fesses, rentrez le ventre, basculez le bassin, grandissez-vous. En inspirant, on plie les genoux. Et en soufflant, on tend. En inspirant, on plie les genoux. Et en soufflant, on tend. En inspirant, on plie les genoux. Allez, corrigez bien les épaules. Hein, et en soufflant, on tend. Je ne veux pas les fesses en l'air, je veux un alignement en diagonale. En inspirant, on plie, c'est le dernier. Et soufflez, tendez. Très bien, inspirez, posez les genoux au sol. Et soufflez, venez vous mettre en prière. C'est l'étirement final. Très bien. Quand on inspire, je vous rappelle, on tire les bras le plus loin possible, on allonge la colonne. Et quand on souffle, au contraire, on enroule la tête, on enroule le dos et on écrase les fesses avec les talons. Voilà, faites quelques respirations dans cette position et je vous dis à bientôt.